Salut tout le monde, bienvenue à la prolongation des Sportiches. Donc là, François, ça, c'est des questions que les gens sur nos réseaux sociaux nous ont écrites pour toi. Oui. Donc, ils veulent savoir. J'en ai teasé quelques-unes, on va commencer avec ceux-là. Donc, la première question, si tu devais absolument investir dans une équipe sportive, ça serait dans quel sport? Parce que là, on a parlé, tu as eu des approches pour la Formule 1, puis là, le Canadien t'avait approché un peu. La Formule 1 reste... Ça serait ça, là? Le football, j'haïs pas ça. Le football américain. Mais n'importe quelle équipe sportive, c'est comme si c'était un trip de riche, là. Ouais. T'achètes ça parce que tu sais plus où dépenser. Ben, je pourrais acheter une équipe, mais ça serait le novice Mais C de honnêtement, Saint-Jean quand on m'a Saint-Julien. approché pour la Formule 1, avoir une équipe, puis j'ai vu que c'était possible en 2012 avec les chiffres, j'ai fait comme... Ça me tente en tabarnouche. Le rêve, le jet set. Il y a beaucoup de jet set. Puis en même temps, derrière le jet set, il y a un tas de merde parce que tu es toujours en train de travailler comme un épais. Là. Exact. Mais je dirais Formule 1. Si je dois choisir Formule 1. Lamborghini n'a jamais eu d'écurie? Non, jamais. Il y a Cadillac cette année qui va en avoir une. Ça me surprend. Oui, il n'y en a pas un autre qui veut recommencer aussi. C'est peut-être sûrement Cadillac. Peut-être Ford, mais il y a Cadillac là, qui s'en vient. L'année prochaine, ils vont avoir leur propre équipe. Là. Ouais. OK. Formule 1. Moi, j'irai avec là. Est-ce que vous prenez Dustin Wolf ou Montembeault? Wolf. T'es sûr? Montembeault, il goal tout le temps. Dustin Wolf. T'as-tu vu hier? Oui, c'est ça. mais j'irai avec... Sinon, à la défense, y a quelqu'un qui t'aime là-dedans? Montour avec Blad. Montour, il est... Montour, Annefin. Ben... Non, j'ai vu ton petit Bouillum, il est trop tôt pour lui. Moi, j'irai avec Wolf. Il va encore gauler vraiment beaucoup. Il est plus jeune. Il va-tu être encore bon? Ben, ils vont pas être Ils moins vont-tu bons. gagner, les Flames? Est-ce que le Canadien va Il y gagner? a moins de défense. Montour, tu l'aimes-tu? Montour, c'est lui le meilleur, mais tu le laissé jouer quelque chose aussi? Non, je pense pas. Faut Mais là, Frank, c'est la question du public qui ouais, creuse. voilà, j'ai pris. Oh, tu l'as pris? Montour, il restait 2 secondes. Sinon, il aurait pris qui? Je sais pas. OK. Oh, Chris, j'ai le goût de vivre le mystère. Bon, Prochaine fois... Non, mais prochaine fois, fais rien. Ben non. Oh, tu qui est plate. Il est pas trooper. OK. Quand tu cours un marathon, penses-tu plus à ta respiration ou à ton sirop d'érable? Ah non, ma respiration. Ça, là, la respiration, c'était ma technique numéro 1. OK. Puis quand tu veux décourager quelqu'un, là, que tu commences à dépasser, tu reprends ton souffle juste avant. OK. Puis tu arrives à côté, tu as l'air bien correct. Puis là, lui, toi, tu veux le décourager parce que des fois, tu finis par connaître, dans toutes les courses qu'on faisait des 5-10 km, puis on était dans les groupes d'âge, tu finis par connaître qui tu dois battre dans ton groupe d'âge. OK. Puis moi, c'était le souffle, là, je le retenais complètement, puis je faisais exprès. Puis là, t'accélères pour lui casser les jambes, pour dire « Moi, ça va bien, puis toi? » T'as pas besoin de dire. Ouais. C'était comme une technique. Puis je l'ai dit à un de mes amis que je nage avec depuis 30 ans. OK. Alexandre, puis il dit « Je fais ça tout le temps maintenant. » Ah ouais? Oui, il a 77 ans, c'est un des tops au Québec encore dans le triathlon. Chris, c'est Puis il fait, tu cours, là, puis là, tu reprends ton souffle. Là. Même si tu es à l'agonie, là, quand tu dépasses quelqu'un dans ton groupe d'âge, il faut que tu le dépasses avec classe. OK. Ça va bien, tes affaires. Mais tu avais fait ça à Big Brother contre Kim Clavel dans l'épreuve que vous deviez vous tenir comme ça. Oui. Puis je me souviens d'un de tes confesses que c'était... Même si tu forces, je fais semblant, rien dans ma... Faut pas que ça paraisse parce que ça décourage Kim qui force un peu plus. Ben oui, parce qu'on était prêts à prendre une barre, Kim et moi, puis ça a duré longtemps. Là. Eux autres avaient prévu, les Big Brother avaient prévu, ils pensaient que c'était pour prendre 22 minutes max. Le meilleur de Big Brother, parce qu'il essaye des challenges avant, il avait fait 22 minutes. Nous, on est rendu à 44 minutes. Et je suis pas à veille de lâcher. Là, à un moment donné, je me tenais d'un bras, je me promène l'un de l'autre bras. Puis là, j'entendais Kim qui souffrait un peu. Fait que là, je me disais, faut pas que je monte, que je souffre. Faut vraiment que je l'amène à l'épuisement total. Ses mains ont déchiré. Mais en même temps, je l'amenais vraiment à tout ce que je pouvais pour la décourager, mais de façon polie. Mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Ça fait mal, là. C'est ça. J'aurais peut-être te fait encore une autre demi-heure, sincèrement, mais ça Toi aussi, faisait mal en tabarnouche. Toi aussi, tu t'es déchiré les doigts, mais c'était pas aussi... Non, Toi, non. c'était de Moi, la j'ai chaise déjà compté. musicale. C'était à la chaise musicale que j'ai déchiré mes doigts parce que j'ai trop fait ça. C'est C'était pas vraiment long, c'était à 2h30. Nous autres, Ouais. un tour, on a fait plus longtemps que ça, mais un tour, 2h30. Mais moi, même ma stratégie que toi, moi, j'ai du fun, je vais décourager. Fait que moi, je dansais. C'était comme pam, 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 pam. Mais le lendemain, je mes doigts, Chris, j'avais fendu mes doigts parce que j'ai tellement fait ça longtemps. Les gens réalisent pas là, comment on peut devenir très intense dans Big Brother. Là. On l'a La vu, vie on l'a vu avec la glace, on le C'est sait. ça, on la le vie sait. n'existe plus. On a Non. quelque chose devant nous Ouais. et il faut qu'on l'aille. Puis surtout,
Kim, puis elle n'aimera pas ça entendre ça. Oh Mais yeah! elle m'a vraiment dit, laisse-moi gagner. Toi, t'es sûr d'aller en finale. On t'amène toutes les deux. Puis je le regardais en voulant dire. J'ai pas répondu. J'ai fait comme, je peux pas. Non, Si tu gagnes, tu gagnes. c'est ça, exact. On ne savait pas qui était pour gagner, mais... C'est tellement tough, thrower, genre abandonner une épreuve, là. Je me rappelle juste cette année, quand Barnev, il menait dans l'affaire de bière. Ouais. Puis là, moi, j'étais en alliance avec lui à ce moment-là. Puis j'étais comme, OK, je vais thrower. Chris, j'ai failli gagner parce oui. que ton instinct, il est pas capable de... Puis c'est tough. Essayer d'abandonner une épreuve sans que ça paraisse que le monde qui sont avec toi aussi, qui font comme, t'as-tu abandonné? On comptait sur toi. Fait Ouais. que t'essaies de bien paraître, puis ton instinct fait comme, je pense que je pourrais l'avoir. oui, c'est comme ça. Ouais. Fait que... Ça m'amène à la prochaine question. Oui. Avoir été au camping, toi, aurais-tu sauvé Martin? Ah, tabarnouche. Hein? Hey, puis en plus, moi, j'étais sans... Ah, le fameux camping. On a déliré. Ben là, je sais quoi, je rotais quoi, là? Vous Ok. aviez Non, tellement- ok. On était en train de délirer, on faisait une comédie musicale. Ouais, parce que là, j'ai juste l'air en tabarnak, mais je chante. Au camping, j'aurais éliminé Fab à ce moment-là. Ouais. Puis c'était Mais- ça le call mais- à faire, même pour Fred, parce que j'aurais été 100% honnête Mais avec elle. puisque moi, je commençais, pendant que toi, tu étais au camping, Ouais. moi, je commençais à me séparer de Jean-Thomas. Ouais. Et j'espérais, je ne pensais pas que c'était possible, mais je n'étais pas si déçu que ça que tu ne reviennes pas. Ben, c'est normal, parce que je suis un gros joueur. Puis en même temps, je me disais, si je veux plus travailler avec Jean-Thomas. Si Martin revient, je peux pas me séparer. Je peux pas me séparer de Martin et de Jean-Thomas. Là, je veux dire, je m'en allais à l'abattoir. Là, t'étais un bon joueur. Là. Fait que moi, j'ai fait, OK. Fab va être plus facile à éliminer que Martin. Parce que là, tu aurais probablement, Jean-Thomas t'aurais amené probablement avec lui. Moi, j'aurais été Hey, là, on contre. tournait Inception de Big Brother. Je suis désolé, les gars des sportifs, je comprends pas que tu fais ça. Non, parce que tu me connais. Moi, j'aurais resté avec Fred, Liliane. J'aurais été avec eux autres, puis Fred, puis toi, vous étiez de même. Ouais. Puis j'aurais vraiment fait ça. Quand je l'ai dit, hey, ma vie est entre vos mains. Ouais. Puis à un moment donné, il fallait que je me sépare de Jean-Thomas. Fait que si tu me donnes l'excuse au confesse que je peux se faire, les filles m'ont sauvé maintenant, je dois les protéger. C'est ça. J'aurais été fidèle à eux autres. Puis avant là, moi, j'avais été 100% avec toi. Ben Puis oui. même, quand on a switché, là, j'étais vraiment 100% avec vous autres. Fait que juste Ben, il y a à dire juste que- eu la petite... là, on fait du patinage. Eh là, ouais. avec Valérie. Là, ça avait brossé un peu. Ouais, mais dès que j'ai su qu'elle voulait te sortir, j'ai Ben fait oui. OK, mais on change Mais je immédiatement me souviens, pour la tu étais venu sort. dans la chambre, puis tu shakais de la patte, tu voulais me parler, puis je voulais pas aller te parler. J'ai ouais. fait comme, Chris, il va souffrir toute la nuit, j'y parle pas avant le lendemain matin. Ah, mais moi, pour de Non, vrai, mais c'était... moi, j'aurais flushé Fab à ce moment-là. Ouais. Et c'est drôle parce que Fab, dans la maison, moi, j'étais pas capable. Ouais. C'était pas mon style. C'était j'aimais pas son style de jeu. Dans la vie, j'ai du fun au bout. Ben oui. Tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que ça se peut qu'on s'entende bien dans la maison, mais dans la vraie vie, qu'on s'entende moins. Ouais. Alors Le que contraire Fab, aussi. c'était complètement le contraire, Ouais. parce que j'aime lui texter, j'aime lui parler. On est allé faire François Lambert au gala, on a eu du fun. J'ai vraiment du fun avec Fab, mais dans la maison, on était incompatibles. Les gens, il faut comprendre, hey, t'es enfermé avec des personnes que tu connais pas, avec des personnalités différentes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans un environnement stressant que tu paniques pour ta vie. Fait que c'est sûr, Fait que des moi, fois, avec il y a toi, des- je me suis toujours bien entendu oui, au fait complet. que Là. fou, C'est donc- juste qu'à un moment donné, je disais, OK, moi, je veux plus travailler avec Jean-Thomas. Ouais. Là, Martin, s'il revient, comment ça va être cette foutue dynamique-là? Puis là, moi, je me suis dit, si Martin revient, moi, je veux travailler avec Martin. Je veux Ouais. pas travailler contre toi, tu gagnes tout. Ça serait complètement débile de ma part de se mettre contre toi. Il faut que je gagne toutes les épreuves que t'es meilleur que moi. Ouais. Fait que j'étais perdu d'avance, là. Mais Fait que- on aurait fait une belle équipe. Puis tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Big Brother, c'était ça, Puis- c'était ça le jeu. Puis Quand on est revenu, c'est Fab qui gagne le concours Ouais, Hello c'est Fresh. Je regarde Jean-Tom, je dis, si je suis dans la merde, il va falloir que tu me sauves. Alors que je voulais sortir. Tu sais, on switch vite en gréement. ah ouais, Je voulais le sortir, Jean-Tom, puis à un moment donné, il était mis avec Fab, j'avais, il faut que tu me sauves. Mais finalement, c'était Fred qui a eu l'immunité. Tout change comme ça. Tout ça. Il suffit que Ouais. quelqu'un ait des cristals. Des Ouais, mais cristals. en plus, moi, personnellement, j'ai vécu l'inverse. Parce que toi, ah non, il revient pas dans la maison. J'ai fait, ah fuck, il revient au sportif. Moi, ça allait bien quand j'ai parlé avec Piqué Souban quand il était pas là. Tu sais, ça allait bien. Ouais, c'est vrai, en plus, on a eu Piqué Souben au Ah oui? sportif. Ouais. J'ai Jen Deschambault qui demande est-ce que le fait de faire autant de sport t'aide dans les affaires? Ah, carrément. Ouais. Regarde, cette semaine, j'ai eu moins de temps. Puis tantôt, je parlais avec ma blonde. Elle a dit, il faut que tu prennes plus de temps pour t'entraîner. Même si on travaille comme des débiles, lâche un peu ton ordi, puis va t'entraîner une demi-heure. J'ai moins eu le temps cette semaine de faire de la musculation. J'ai OK. été nager 3 fois.
Mais pour le commun des mortels, nager 3 fois, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais pour moi, si je ne vais pas Certains même diraient trop. Ouais, peut-être, mais tu sais, là, fait que non, ça m'aide énormément. Ça m'aide à lâcher prise à un moment donné puis dire, OK, parfait, je prends un moment pour moi, là. Est-ce que ton cerveau fonctionne encore ou tu profites de ce moment-là pour justement pas penser à la job? Des fois, j'en ai trop, fait que j'amène mon laptop. Dans l'eau? Non, dans l'eau, je pense pas, pas tout au travail. OK. Non, dans l'eau, je souffle OK. et je veux me défoncer, donc je ne pense à rien d'autre qu'au moment présent. OK. Dans le gym, entre les 7, j'ai mon laptop souvent à côté de moi, puis je prends des longueurs entre les 7. OK. Mais dans l'eau, oublie ça. Non. Quand je nage, je pense à rien d'autre. Je pense pas. Honnêtement, c'est impossible de penser à autre chose. Hein? Tu fais juste penser, faut que je suive ou faut que je sais le groupe. Puis ça, à Big Brother, ça a été un beau moment quand tu t'entraînais Ben oui, à la la- nage avec des poulies. Sébastien Morin qui demande « Je serais curieux d'entendre François comparer l'entrepreneuriat à du sport. Est-ce qu'il y a des parallèles selon lui? » On en a parlé un peu dans le podcast, mais définitivement, il y a une comparaison entre le monde des affaires et le monde du sport. Bien, c'est la même chose, hein? Regarde, une des choses qui fait notre succès, c'est notre présence sur les réseaux sociaux. Quand on s'entraîne pour n'importe quel marathon, qu'on va atteindre un objectif, il faut que tu t'entraînes. Ouais. Mais nous autres, on s'entraîne à tous les jours. Tu sais, Facebook nous présente un plan chaque dimanche matin. On le regarde, puis on dit, OK, parfait, il faut qu'on le fasse. Donc, à tous les jours, c'est de la constance. On est là à tous les jours, puis il faut qu'on fasse, cette semaine, c'est 108 stories, 72 statuts. 108 stories. Oui, Attends. c'est énorme. Ouais. Mais on le fait quand tu joues la game des réseaux sociaux. Ils jouent la game avec toi, ils te présentent à plus de monde. Ouais. On gagne à peu près 6-7 000 personnes par mois. Aïe, Donc, aïe, hein. pour moi, c'est la constance. Donc, d'être là, de le faire, puis puisqu'on en fait beaucoup, il y en a qui pognent bien, puis on a tout le temps 2 ou 3 coups de circuit non prévus Ouais. à chaque semaine qui nous aident à augmenter nos ventes. Donc, je pourrais payer, faire de la pub, ou je peux faire des statuts de lifestyle, des statuts de produits, des statuts entrepreneuriaux. Donc, pour moi, il y a beaucoup de similitudes. C'est la constance, c'est d'être présent, de s'en occuper, de jamais lever le pied. Je lève jamais le pied, là. Puis accepter qu'il y a des affaires qui vont moins marcher, mais juste penser à la prochaine, juste essayer des choses. Il y a des choses, des fois, là, tu peux travailler très fort une journée. Ouais. Tu sais, comme des joueurs de hockey, là. Ils vont être prêts mentalement, ils arrivent sur la glace, puis ils vont avoir une game de marde. Bon, on a des journées comme ça que tu as beau travailler fort, là, tu te dis, ah, c'est fini. Ça ne marche plus. J'ai plus la twist pour parler aux gens, pour se sortir du lot dans la masse d'informations qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pourquoi les gens vont arrêter sur mon statut? Comment je peux le faire? Donc, tu en pognes un qui est très fort, puis là, tu dis, OK, on a une piste. Tu réessayes le lendemain? Non. Marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut que tu te réinventes à chaque fois puis d'être jamais découragé. Ouais. En affaires, on ne peut pas être découragé. Dans les sports, tu peux pas être découragé. Ça marche pas toujours bien chaque jour. Tu n'es pas toujours au top shape. Puis une fois de temps en temps, tu arrives à une compétition, puis tu fais comme aïe aïe, je suis dedans. Comme on l'a vu dans le quiz à Frank cette semaine à l'épisode, le gars lendemain de brosse qui a fait un match parfait. Mais c'est ça. Donc, il y a une fois de temps en temps, il y a quelque chose qui fonctionne, mais il y a tellement de similitudes. Moi, j'applique la même chose. Un, d'être en forme. Mon alimentation en fait partie. OK. Si je mange de la chenoute, là, je peux pas être performant. Donc, si je mange de la chenoute, je peux pas aller faire une compétition qui a de l'allure. Donc, je mange vraiment mes légumes verts. Je fais attention à mes protéines. Je fais attention. Je calcule pas tant que ça. Mais, regarde, j'ai ma bague qui me donne le sommeil, qui me donne mon rythme cardiaque. C'est le Oura Ring. Attends. Moi, j'ai dit oui, mais j'ai comme fait... OK, c'est une bague connectée. Donc là-dessus, Oh, ouais? là, j'ai mes pulses, mon rythme cardiaque. C'est une bague qui fait des pulses? Ça, c'est un cock ring. Ouais. Mais non. C'est un Oura Ring, là, mais oui. Et OK, il y a ben- beaucoup... Quand on marche maintenant, je l'ai. Je OK. l'ai aussi avec le téléphone. J'ai mon rythme cardiaque, j'ai mon sommeil profond. Donc, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Donc, je regarde ça à chaque matin. Chaque matin, je me pèse aussi. Mais la même chose, regarde, je regarde toutes les statistiques de mon corps que je peux avoir, là. Ouais. C'est comme un ordinateur Ouais, mais interne. Puis, Exactement, mais je fais la même chose. Je me lève le matin, je regarde, j'ai-tu eu des ventes dans la nuit? Qui vient me voir? De quelle province? De quelle ville? Pourquoi qu'ils viennent voir? Quel statut qu'ils viennent voir? Quel produit qu'ils viennent voir? Est-ce que telle recette marche plus qu'une autre? Comment qu'on va écrire la prochaine recette? Je suis au courant de tout ça. Donc, je connais mes statistiques de mon corps, de mes capacités sportives et de mes statistiques, je les connais par cœur. Tu peux OK. me demander n'importe quoi, je les connais par cœur. Je sais combien je suis en avance sur mon chiffre d'affaires par l'année passée. Je le regarde à chaque jour. J'ai tout le temps ça, tout le temps. Toi, là, les premières fois que tu as fait l'amour avec ta blonde, tu avais un calepin. Bon, OK, mon amour, OK, on va jaser.
Durée, on parlait de 7 minutes 35. Après, OK, là, C'est un cadran comme aux échecs. Tu veux dire la première fois? Ouais. La première fois, tu vas... Non, mais tu je connais tellement tu vas les stats. espérer. Ouais, c'est ça. 7 minutes, c'est gros, c'est un marathon. 7 minutes, de quoi tu parles? Si j'ai fait comme 7 minutes, et quelle main, lui. Ouais, non, ici. c'est ça. Mais wow, mais c'est hot, ça, c'est juste que... Je connais mes stats de tout. Je connais mon poids, je connais mon taux de gras, je connais mon... Moi, je dors à 41. OK. Ton nip? Mon nip? Je l'ai presque dit. Ça aurait été fou, Hey, hein? mais ça, on a des anecdotes. Première fois que ma blonde vient chez nous, elle veut pas aller au restaurant parce qu'elle dit « T'es capable de cuisiner? » Donc, elle me connaît que l'épicerie à 75$. Elle m'a vu faire un souper presque parfait. Fait qu'elle dit « Pourquoi faire qu'on ne mange pas chez vous? Ça va être plus relax. » Fait que je mets de la musique, j'ai Sonos, je mets de la musique, puis elle dit « Ah, on pourrait-tu écouter... je sais pas, une autre affaire. » Ben, je dis « Prends mon téléphone et je lui donne mon code. » Une demi-heure après, elle dit « T'as-tu vu mon code? » As-tu voulu copier mon code? Parce que je comprends pas, on a le même code. Hein? C'est quoi les odds qu'on ait le même NIP de Wow. numéro de téléphone? 1, 2, 3, 4. On a le même! Fait qu'on on a exactement le même NIP. Fait qu'on a dit on est fait pour être ensemble. Ouais. Tu as parlé de la fameuse phrase de l'épicerie à 75$. Tu polarises souvent sur les réseaux sociaux, mais comment tu vis, toi, avec les commentaires sur les réseaux sociaux? Écoute, c'est pas mal moins virulent qu'avant. Ouais. En 2017, là, j'en mangeais des volets, mais j'en donnais beaucoup. On dirait que j'étais champion pour écrire des textes. La pandémie a tout changé parce que j'ai commencé à faire des vidéos. Et j'en ai fait un qui a fait réagir beaucoup. Mais la plupart du temps, les vidéos me permettent de faire sujet, verbe, complément, d'expliquer. Dans des textes, c'est arrivé souvent que j'ai cherché le trouble. Je cherchais les twists pour faire suer le monde. Je sais pas, c'était comme ça. Aujourd'hui, je fais réagir, mais pour différentes raisons. C'est plus positif. Ma page Facebook est extrêmement positive. Si je veux donner des baffes, je le fais sur X. Je ne fais pas d'opinion sur ma page Facebook. Donc, c'est des produits, c'est du lifestyle, c'est de l'entrepreneuriat. Et je ne suis plus dans les batailles. Mais comme il y a quelqu'un cette semaine, je montre ma moissonneuse-batteuse, puis elle est brisée. Ça, c'était vu par 1,8 million de personnes, ce statut-là. Moi, je suis juste pressé. Honnêtement, je suis en campagne, là. Et c'en est un que j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé parce que je suis en train de transporter des graines de tournesol pour les presser pour faire de l'huile. Ma soeur dit, va chercher des graines parce qu'il en manque. Je vais en chercher. La savonnerie, elle me dit, parce qu'ils sont comme dans 2 bâtisses séparées, tu irais-tu me chercher? Tu sais, je vais pas être le boss, là. Ouais. Mais vous voyez là, que j'ai une chaudière dans les mains puis j'ai une caisse de cire dans l'autre, là. Fait que je fais le gopher pour à peu près tout le monde. Je vois moissonneuse-batteuse, je prends le téléphone comme ça, je prends une photo. J'ai toujours brisé, elle était effectivement brisée. J'ai toujours brisé, mais elle est payée. Juste ça que j'ai marqué. 1,8 million de gens ont vu ce statut-là. 11 000 likes. Hein? 800 partages. Ça, regarde, c'est du positif. Parce que j'expliquais, dans le fond, que, regarde, comme entrepreneuriat, il ne faut pas que tu sois gêné de montrer ta vieille régine si tu t'en sers juste 5 jours par semaine. C'est pas la fin, 5 jours par année. Et c'est un message pour dire, regarde, je pourrais m'en payer une à 1 million, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais là, il y a un gauchiste qui est débarqué. Puis il me dit... Justement, puis là, j'ai repris son statut. Il me dit, François, il dit, tu sais, tu montes ta machine, mais tes moyens, toi, t'en acheter une à 1 million. Pourquoi tu ne l'achètes pas? Parce que là, t'empêches un pauvre d'acheter une machine usagée que lui pourrait l'acheter, qui n'a pas les moyens d'acheter une à 1 million. J'ai dit, t'es-tu fucking sérieux, toi? Il dit, ouais, je suis sérieux. J'ai dit, ben, t'es le commentaire le plus débile que j'ai vu à vie. Fait que j'ai repris son commentaire et j'en ai refait un autre statut. J'ai fait du millage dessus. Puis j'ai dit, écoute, la gauche, il y a quand même des limites. Là. Moi, je suis de centre. Là. Mais ça, c'était pour rire de gens. Mais la moissonneuse-batteuse, j'ai pas compris. Je suis allé voir, c'est pourquoi il y a des likes, t'as la fly baissée. Oui, c'est ça. Ça paraît. Ce gag-là dans la tête, vous le faire. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris encore aujourd'hui le pourquoi que ça a été... on aimerait ça. Quand tu as un succès comme ça, tu dis, OK, ça m'en prend un autre, ça m'en prend un autre. Parce que, dans le fond... Tu sais, il y a une Tu peux pas, en algorithme, avoir que des hits. On dirait que tous les plus gros influenceurs que je vois sur TikTok, sur Instagram, tu vois leur reel, c'est comme 1,8 million, 1,5 million, 32 000. Oui. Voyons, pourquoi ça... Parce que c'est le timing. Ça dépend si t'es tombé de... On a eu plusieurs. On a eu un par semaine, mais c'est la constance. De toujours avoir le cerveau réveillé pour dire, je vais parler de ça. Quel twist que je vais mettre? Est-ce que je mets une photo comme ça? Si je mets pas de photo...
Mettre un texte le soir, est-ce que ça pogne plus que mettre... Il faut analyser constamment. Ouais. Mais c'est comme ça. Puis quand tu fais du sport, la natation, ben, je vais analyser mon coup de bras. Le coach va dire, tiens ton bras, tu le rentres trop vite. Donc, c'est un peu la même chose que je fais avec les réseaux sociaux, mais il faut les connaître. Ouais. Il faut accepter que moi, c'est une business que je fais sur ma page Facebook. Donc, je ne cherche plus. J'accepte. Hein? Hier, j'ai parlé de Post Canada, qui sont en grève. Je dis, bon, je ne l'utilise pas. Mais quand je parle de Post Canada, il y a toujours un facteur qui me dit, tu nous démolis, puis moi, je suis une jeune cliente, donc je n'achèterai plus de toi. Ben, je dis, écoute, j'ai dit que je n'utilisais pas Post Canada. Tu es fâché parce que tu vas perdre ta job. Pour moi, qui va t'enlever ta job, là. Donc, ça arrive, mais je dis, tu es fâché après moi parce que je ne t'utilise pas. Mais je ne peux pas t'utiliser. Tu ne viens pas Georges Colli, puis tu es toujours en grève. Donc, non, mais qu'est-ce que je te dis? Je t'en Point affaire. 7 et match. Tu sais, fait que elle dit, ben, je n'achèterai plus de toi. C'est correct. Ouais, c'est ça. Mais Puis tu, un autre tu vas en gars, il y a- gagner puis tu vas en perdre, c'est sûr, avec peu importe Ben ce oui, que tu puis dis. tu sais, il faut accepter d'être polarisant, mais Ouais. pas trop. Et tu sais, dans les débatteurs, ça fait 4 ans que je fais l'émission Les débatteurs. J'ai eu une seule fois une cliente qui a écrit un email à Info pour dire « J'achèterai plus jamais de toi OK. ». Puis... Est-ce que tu sais la raison? La raison, j'ai été pogné dans un débat avec Anne-France Goldwater. On était au tout début du débat, on était tous les deux d'accord sur la position à déraper vers le génocide des Juifs. OK. Moi, je suis pas impliqué là-dedans, là. Puis elle dérape, elle s'en va là-dedans, puis elle fait juste parler de ça. Puis la madame, elle m'a associé à cette chicane-là que je suis pas impliqué, que je veux pas parler. Michel n'est pas capable de la contrôler. Fait que le débat qu'on devait parler a pris la débarque, puis elle a parlé que les Juifs étaient maltraités. Puis je l'ai vu, la question C'est- c'était puis qui c'était- est le deuxième centre du Canadien de Montréal, right? C'était à peu près C'est ça. ça, OK, OK. Et ça, j'étais pas impliqué là-dedans. Puis à un moment donné, ben, j'ai perdu une cliente pour ça. Mais j'étais même pas impliqué. J'ai même pas rien dit dans ce débat-là, puis j'ai arrêté de parler. Il y a souvent le monde qui dit ça, il achetait pas déjà. À la base. Moi, Aussi, je on regarde disait, souvent, mais- là, quand quelqu'un me menace, là, puis je regarde... ça fait 7 ans que je suis ouvert, là. Tu me dis que j'achèterai pas de toi, ça fait 7 ans que tu n'as pu acheter, là. Tu as eu 7 ans pour te convaincre, là. Ouais. J'ai pas de problème. C'est normal que pas tout le monde peut être mes clients, là. Mais quand tu me dis que j'achèterai pas de toi, ça fait 7 ans que tu me suis sur la page, là. T'as jamais passé une commande, arrête, là. J'ai pas bien peur de ton commentaire, là. Ouais. Puis j'accepte que c'est ça, parce que à la fin, tu regardes les ventes progressent. Je suis pas détestable dans la vie, je l'ai été. J'ai eu ma période détestable. Je l'ai cherché, cette période-là, et les gens se souviennent encore de cette période-là, parce que l'épicerie à 75$, là, Ouais. se voulait pas un jugement envers personne. On m'en parle à tous les jours sur mes Pour statuts. vrai? Je suis obligé d'enlever mon épicerie à 75$ de quelqu'un qui m'en parle. Tous les jours sur ma page Facebook. Il n'y a pas une fois. Moi, j'ai juste trouvé que le reportage que j'avais vu de 210$ par semaine, je regardais la liste d'épiceries, j'ai dit, mais ils savent pas cuisiner, ces gens-là. Je vais vous montrer qu'on est capable de cuisiner avec... 75$, c'était complètement aléatoire. Parce que dans ce temps-là, quand on payait l'épicerie, c'était 100$ qui était le maximum avec la carte. Ouais. Fait que je payais toujours avec ma carte, ça n'a jamais coûté plus que 100$. Donc, c'était juste... Aujourd'hui, c'est différent. On a 75$, Non, c'est un je gros suis colis. toujours à 75$. Ah! Mais j'ai crissé mes 2 gars dehors. J'en ai des ménages chaque année. Hey, c'est ça le problème. C'est drôle, ça. OK. Sinon, dernière question. Selon toi, est-ce que Martin pourrait battre Jean-Thomas Jobin au ping-pong? Impossible. Ah! Non! Impossible. Impossible, la réponse. Impossible. Même pas peut-être. Non, Impossible. Jean-Tom est bon. Au pool, je pense que tu peux le battre. Tu l'as battu. Ouais, moi, je l'ai battu. Oui. Mais au ping-pong, Jean-Tom, il est bon. Il est un bon professeur. Tu sais, autant que je voulais plus travailler avec lui, autant qu'on a eu quelques différends dans la maison, mais c'est un bon gars, un gars que j'aime dans la vraie vie. C'est juste que cette année, ça a juste pas marché entre nous. Puis c'est bien correct parce que c'était pas la même dynamique. Lui, il aimait pas Fred. Moi, je voulais travailler avec Fred. Donc, en partant, c'était... Lui, il aimait Fabiola. Toi, tu voulais pas travailler avec Fabiola. Ben, exactement. Fait que, tu sais, Et entre les deux, il y avait moi. Ben, c'est ça. Fait que non, Jean-Tom nous clenche à peu près tout le monde que je connais dans bien des sports. Le tennis. Ah oui. Là, il est rendu sur le pickleball à côté. Le pickleball à côté. compétition, là. Oui, exactement. Mais parce que moi, dans ma saison, j'avais été undefeated. Personne ne m'avait jamais battu dans la maison au ping-pong. Puis je savais que sa saison, il y avait... Fait que là, depuis 2 ans, au sportif, il y a une rivalité. Faut s'affronter. On va s'affronter. Puis là, je pense qu'il était venu. Puis je pense qu'il va être très bon. Mais, gang, ça va se passer cette année. Ça va se passer. On peut le dire là, on va le pas dire là, mais on peut le dire. Le 7 décembre, ça va être le réveillon des sportifs. À chaque année, on fait un réveillon des sportifs. Donc,
événement principal ou juste un fait cocasse parmi toutes les surprises qui vont se passer là, il va y avoir la compétition entre Jean-Thomas et moi, ping-pong. Donc, soyez là, 7 décembre, ça va être le réveillon. Ça va être live en direct sur les réseaux sociaux. Hey, François. Merci beaucoup. Merci à toi, ça a Merci. tellement été le fun. C'était François Lambert. François Lambert.